Allez, salut tout le monde, c'est Sergent Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale car c'est le comparatif de la semaine, et oui. Donc aujourd'hui déjà, je vais vous annoncer que j'ai une intro, donc comme vous l'avez vu parce que je l'ai posté 1 ou 2 heures avant que je upload cette vidéo. Donc alors, déjà je vais vous faire part quelques informations avant de commencer le comparatif. C'est construction de mon serveur Minecraft. Est fini. Pourquoi? Parce que j'avais pas le temps de gérer les épisodes et tout. Donc en fait, ce que je compte faire, je pense, c'est faire de mon côté et le codage, je les ferai peut-être en vidéo, peut-être. Ensuite, My Property, ce sera la semaine prochaine. Le Let's Play sur WoW sera vraiment au feeling, je tournerai. Et pendant ces 15 prochaines semaines, bah non, pas ces 15, mais les 15 jours, les 15 prochains jours, vous aurez une vidéo, donc ce sera le comparatif de la semaine. Celui-là, là. Et la fin de My Property, le premier épisode, enfin le premier. Ouais, les 3 premiers épisodes, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de quel jeu. On va appeler, on va comparer surtout Black Ops 2. Oh ouais. Donc je sais, beaucoup de youtubeurs ont déjà comparé Black Ops 2. Ok, je sais, c'est peut-être du plagiat, mais moi j'ai des intentions de vous faire connaître mon avis personnel sur ce jeu. Donc que j'attends impatiemment pour pouvoir le tester en vidéo avec vous. Donc bon. Alors déjà, qu'est-ce qui m'impatiente? On va parler direct du mode zombie. Voilà. Donc Black Ops 1 m'avait franchement énervé pour le mode zombie. Parce que le mode zombie, on pouvait se taper 100, 200 manches sur la même map. Et la map, elle était presque toute petite. Parce que regardez, la première map, vous allez dans le générateur. Après, vous faites quoi? Vous avez plus aucun endroit où aller. Et bah, vous restez, vous essayez de crever, de survivre. Vous avez pas de suite. C'est pas logique. Que dans Black Ops 2, apparemment, dès qu'on aura fini la première map, on ira sur la seconde map. Ce qui peut être franchement, très joli ou très joli pour un gameplay solo, ou même en multi avec des amis de ma team, genre la Neo. La Neo qui est en recrutement d'ailleurs en ce moment. Donc bon, aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, ce que j'attends surtout c'est le multi. Donc le multi apparemment, les rage quit, on va dire ça comme ça, baisseront fortement. Parce que dès qu'on rage quittera, eh ben on perdra de l'XP. Donc voilà, donc c'est un peu énervant. Je je vous l'accorde, c'est un peu énervant. Donc ensuite, ce qui va être cool aussi, c'est qu'il y aura pas possibilité de hacker le jeu. C'est ça qui va être super cool. C'est que Black Ops 2, il y aura pas un hack. Parce qu'apparemment, ben, on pourra faire tout ce qu'on veut. Donc voilà. Enfin, sauf hacker. Ensuite, les classes. Alors, les classes, ça va bombarder du lourd. Car apparemment, on peut avoir 3 accessoires maximum maintenant sur un fusil, sur une arme principale, et 2 accessoires sur une arme secondaire maximale. On peut avoir ou une arme secondaire ou une arme principale ou les deux. Ensuite, on peut avoir tous les atouts ou tous les atouts ou 2 atouts ou un atout ou 6 atouts ou 5 atouts ou 4 atouts. Ça a l'air d'être pas mal, franchement, je pense dans les screens et même dans le trailer on le voit. Euh, Aussi, je pense aux maps, donc il y aura apparemment pas beaucoup de enfin il y aura pas beaucoup de petites maps. Donc ce qui peut franchement, être cool, parce que s'il y a pas beaucoup de maps, s'il y a beaucoup de maps et des grandes, et ben ça, on pourra jouer avec les décors. Genre sur BF, dans les maps, on peut beaucoup jouer avec le décor, avec tout ce qui nous entoure, et ça c'est bien. Sur Code, on peut pas à cause des atouts genre tir d'élite, on le voit de loin et pas, on peut le one shot. C'est peu fiable. Aussi, une grande nouveauté, c'est les hit markers qui vont baisser fortement. Donc oui, vous avez très bien entendu, pour les snipers, les hit markers vont baisser. Alors ça, c'est la plus grande nouvelle du monde. Parce que les hit markers sur MW3, c'est le truc qui fait le plus chier au monde. On a beau dire que c'est un jeu super simple, tu te prends un hit marker,
t'as une chance sur deux de survivre. On est d'accord sur ça. Ensuite, alors la campagne. Alors oui, ça va être juste énorme la campagne. Donc, ce qui va être cool sur la campagne, c'est que, apparemment, enfin, on pourra utiliser des armes. Pas comme sur MW3 apparemment. Enfin, j'ai cru entendre sur Twitter comme quoi que on pourrait créer des classes campagne, mais je ne suis pas sûr de cette source. Ça se trouve c'est encore un petit kikou qui s'est amusé à mettre des conneries sur Twitter. Donc voilà. Donc ce serait bien franchement, n'empêche qu'on puisse avoir des kill streaks et des armes personnalisées. Ça pourrait être pas mal. Et par contre, ce que j'aimerais bien sur Black Ops 2, c'est que les parties privées reviennent. Je m'exprime. En gros, enfin, je m'explique plutôt. En gros, que les parties privées, c'est-à-dire en gros tout ce qui est, où on pourrait avoir toutes illimitées. Parce qu'apparemment les camouflages seront comme dans MW2, pardon, partir dans la tête. Donc ça peut être pas mal, partir dans la tête, mais mettre un mode privé, donc pour jouer contre ses potes, avec toutes les armes qu'on veut, tous les camouflages et tout, genre pour faire des petits glitches, essayer des petits glitches, essayer de décamper des joueurs, ou faire des matchs de team ou des trucs comme ça peut être pas mal, ou des entraînements de team, enfin des trucs dans le genre, ça peut être franchement pas mal. Ensuite, ce que je vais vous demander, maintenant, c'est vu qu'on approche à la fin de la vidéo, c'est est-ce que vous pensez que Black Ops 2 ressemble à un Halo? Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que Black Ops 2 va ressembler à Halo Reach, ou ce sera contre des extraterrestres? Franchement, moi je ne pense pas du tout ça. Parce que vu les trailers, on voit pas des aliens, on voit des humains qui se battent avec des armes et pas avec des grosses haches ou des super pouvoirs. Hein. On n'est pas dans Dragon Ball. Hein. Donc franchement, ouais, je pense que ce sera un très bon Call of. Peut-être même qu'il va dépasser Battlefield 4, qu'on va parler dans un prochain comparatif, donc dans le prochain comparatif de la semaine. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce vert, à partager cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à plus tout le monde, c'était Sergent de Cœur. Oh yeah!